Les amis, je suis tombé sur une vidéo d'un discours récent du président gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'est lors de la visite du président français Emmanuel Macron. Et dans cette vidéo, il a dit beaucoup de choses lors de son discours. D'ailleurs, Macron aussi a dit beaucoup de choses, mais on se focalise plus sur ce que le général Oligui Nguema a dit. Selon vous, je vais vous laisser écouter la vidéo, mais j'aimerais vous poser une question à laquelle vous allez peut-être répondre en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit? Est-ce que c'est une simple manipulation? Est-ce que c'est simplement parce que, bon, les politiciens ont l'habitude de mentir? Et dites-moi, en tout cas, après avoir regardé la vidéo, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une simple manipulation? Est-ce que ce qu'il a dit, il compte le réaliser selon vous? Parce que personnellement, j'ai ma petite réponse, mais en regardant ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi en commentaire. On va regarder la vidéo ensemble. Monsieur le Président de la République française, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un profond honneur et une grande joie que le peuple et le gouvernement gabonais vous accueillent aujourd'hui à l'occasion de cette visite officielle qui illustre la solidité des liens d'amitié et de respect mutuel entre nos deux nations. Votre présence témoigne de notre volonté commune de prendre un nouveau départ, de bâtir une coopération fondée sur la confiance, le dialogue et l'égalité dans une perspective gagnante. Monsieur le Président de la République, chers frères, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour le soutien multiforme que vous avez apporté à notre pays pendant nos transitions politiques. Ce soutien a contribué à la tenue des élections libres et transparentes, saluées par la communauté internationale. Il dit des élections transparentes et libres, saluées par la communauté internationale. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on continue. Et à la mise en place progressive de nos institutions. Gage d'un retour à l'ordre constitutionnel nouveau. Nous avons déjà installé l'Assemblée nationale et dans quelques jours, nous mettrons en place le Sénat, les mairies, assemblées départementales et le Conseil économique, social et environnemental suivront. Au-delà de cette transition politique, le Gabon s'est engagé dans une transformation économique ambitieuse, centrée sur la valorisation de ses ressources et l'amélioration des conditions de vie de sa population. Nous ne souhaitons plus faire comme par le passé. L'industrialisation en est l'un des principaux piliers, notamment par la transformation locale de nos matières premières. La transformation locale de nos matières premières. Et c'est parmi les choses, au fait, qui ont fait à ce que cette vidéo m'intéresse le plus. Et j'ai regardé un peu le regard de Macron juste après. Bon, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais regardez, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre, sa manière de réagir dès que le gars a dit transformation de matières premières sur place. Bon, bref, écoutons. À ce titre, nous invitons les entreprises françaises à s'asseoir, à suivre notre dynamique dans un cadre de transparence et de bonne gouvernance, conformément aux recommandations du Fonds monétaire international en matière de publication de contrats, de déclarations fiscales, conventions, accords et partenariats. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler, cher Emmanuel, que le 2 février 2028 à Dakar,
lors de votre adresse à la communauté française du Sénégal. Vous avez dit ceci: les entreprises françaises doivent être exemplaires en Afrique. C'est cette exemplarité que nous recherchons pour notre pays. Nos liens sont assez forts aujourd'hui. La France et le Gabon ont besoin l'un de l'autre. Bon, là, je suis pas trop d'accord. C'est vrai, on a besoin de coopération, mais la France et le Gabon ont besoin de l'un de l'autre. C'est plutôt la France qui a plus besoin du Gabon. Parce que le Gabon sans la France peut bien fonctionner. Notre avenir commun passe nécessairement par la suppression de l'économie de rente. Concernant la transformation du manganèse, nous comptons sur votre collaboration afin que le groupe Eramet respecte ses engagements. Au regard de nos récentes discussions, je sais compter sur vous pour amener le groupe Eramet à être plus réactif et surtout aligné à notre vision. Les accords financiers que nous venons de signer en témoignent de nos liens et de votre soutien à nous accompagner économiquement. Nous avons engagé des réformes pour assainir nos finances publiques, restructurer notre dette intérieure et restaurer la confiance économique. Ces efforts doivent désormais s'étendre à notre dette extérieure, en partenariat avec les institutions multilatérales, notamment le FMI, à qui nous avons demandé une assistance technique et la restructuration de notre dette, laquelle pourrait aboutir à la signature d'un programme. Cher Emmanuel, mon gouvernement a hérité d'une dette abyssale, fruit d'une gestion irresponsable et opaque. En ce qui concerne cette dette, je ne suis jamais d'accord quand les présidents prennent cette dette-là comme si les pays africains devaient vraiment quelque chose aux pays occidentaux. Moi, ça me dérange toujours, cette histoire de dette. Ça me rappelle un peu le discours du président Thomas Sankara où il disait qu'en réalité, on ne devrait même pas payer la dette, en fait. On ne devrait pas payer la dette parce que la dette nous a été imposée. Mais ça me fait un peu mal de voir que beaucoup de présidents aujourd'hui soutiennent encore cette idée de dette. Mais bon, voilà. Écoutons. Tout cela orchestré par Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Noureddin, aujourd'hui en fuite à Londres et refusant de se présenter devant les tribunaux de notre pays. Nous comptons sur la coopération judiciaire entre nos deux États pour que les décisions de justice soient exécutées et que les avoirs détournés soient restitués au peuple gabonais. Monsieur le Président, je vous renouvelle mes vœux de bienvenue et souhaite que votre séjour au Gabon soit à la fois agréable et porteur d'échanges fructueux. Que cette visite marque une nouvelle étape dans le renforcement de notre coopération au service du développement et du bien-être de nos populations. Notre relation est au beau fixe. Il n'y a aucun nuage entre le Gabon et la France. Vous pensez? Vous pensez ce qu'il a dit? Ou vous pensez qu'il pense ce qu'il a dit? Ah, c'est dur, hein? J'aime mon pays comme vous aimez la France. Je vous remercie.
le sourire de la fin là. Les amis, c'était tout en tout cas. Emmanuel Macron a aussi fait un discours, mais bon, moi je me suis plus intéressé sur le discours d'Oligui Nguema parce que c'est sur lui qu'on a les yeux en ce moment. Et comme j'ai dit au début, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, toujours avec courtoisie, s'il vous plaît. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.